Bonjour, voici ma vidéo numéro 2 comme prévu. Je vous présente le premier appareil que j'ai racheté, juste pour voir en fait combien consommait le convertisseur en étant à l'arrêt, enfin sans charge d'arrière, en veille. Et en arrondissant parce que ça bat beaucoup, ça bat entre 4 et 8, 9 watts. Au final, je consomme environ 8 watts, 8 watts 5 à l'heure, le convertisseur en veille, sans aucune charge derrière. Ça, c'était une petite info que je voulais rajouter. Ce petit appareil que j'ai acheté entre 15 et 20 euros sur un site sur internet, je suis pas là pour faire de la pub, voilà, qui vous affiche l'intensité, la tension, les ampères et la puissance en watts. Ainsi que, si je dis pas de bêtises, vous affiche un peu tout, quoi, au niveau de la consommation, la tension, l'intensité. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de connaître la consommation du convertisseur en veille. Voilà, pour l'ajouter et connaître l'état de mes batteries. Allez hop, une petite vidéo. Voilà, il est, allez, pratiquement midi. On est le 20 février. Je suis en bulk, donc je charge à 100%. Et mon panneau envoie 130 watts. Voilà. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, donc depuis ce matin. Il faut savoir qu'à 9 h du matin, j'ai envoyé déjà 10 watts. Voilà, puisque j'ai fait les autres jours. Donc hier, il y a 2 jours. Donc voilà. Vous voyez, il y a 2 couleurs. En fait, c'est parce que la première couleur, c'est le bulk. C'est que ça charge à 100%, les batteries ne sont pas pleines. Et la deuxième couleur au-dessus du bar graphe, c'est parce que je suis en absorption. C'est-à-dire que je suis à 80% de charge de la batterie. Et du coup, je ne charge pas à 100%. Je charge un peu moins fort. Je viens d'ailleurs faire l'essai depuis dehors. Je ne pouvais pas filmer parce que je me servais du téléphone avec lequel je filme. Mais j'étais à 35 watts que le panneau envoyait. Ça me semblait bizarre parce que celui-là envoie 130. Donc du coup, j'ai mis une charge en route. Et là, de 35 watts, je suis passé à un peu plus de 100 watts pour alimenter la charge que je demandais. Donc ce qui prouve qu'en absorption, vous ne produisez pas à 100%. Voilà, c'était un petit retour pour expliquer le bulk, donc charge 100%, l'absorption, charge quand les batteries sont à 80%, donc du coup ça n'envoie pas 100% de ce que le panneau donne, et le floating, là où ça n'envoie plus rien du tout, parce que les batteries sont pleines. Voilà. Voilà, donc j'ai bien montré ma production de tous les jours, mais j'ai pas expliqué les chiffres en dessous, donc je vais revenir dessus. Voilà, là en ce moment, mon panneau envoie 150 watts. Il est à plat, je précise. Aujourd'hui, j'ai produit pour l'instant 370 watts-heure, la ligne champ, depuis ce matin. J'ai eu une pointe de production à 176 watts, une tension max de 37 volts. Et pour la batterie, elle est montée à 28 volts 98 et elle est descendue à 23 volts 30 pour une batterie 24 volts, sachant qu'il y avait une charge derrière. Ne pas se fier au 23-30. Hein. Si vous voulez vérifier l'état de votre batterie 50, 80, 100%, il faut qu'il n'y ait aucune charge derrière et depuis au moins un quart d'heure. Car là, avec la charge, j'étais à 23-30 automatiquement. Mais une fois que j'ai retiré la charge, la tension de la batterie est remontée. Et elle remonte progressivement. Il faut compter à peu près un quart d'heure sans charge pour voir la vraie tension de la batterie et là connaître sa capacité, enfin à combien elle est de pourcent de charge. Voilà. Je voulais juste faire ce petit retour. Voilà. Et il est midi. Alors voilà, mon petit tableau électrique que j'ai légèrement modifié sur le haut. Donc là, vous avez ce que j'ai acheté récemment, un séparateur de réseau sur lequel, là, je vais alimenter mes... Là, je vais alimenter mes charges. Et là, en dessous, j'ai mes sources qui arrivent.
Donc le solaire et EDF. Pour ça, j'ai dû faire une petite bidouille, car j'alimente toute la lumière intérieure de la maison. J'ai des disjoncteurs ici, tout le long. Là, c'est la rangée avec le différentiel, prise de courant, éclairage. C'était tout mélangé, bien sûr, pour m'aider. Donc, j'ai mis tous mes disjoncteurs, prise de courant, par ici. Et j'ai mis tous mes disjoncteurs lumière, par ici. Sachant qu'au-dessus, j'ai des peignes, vous voyez, ce petit truc là. Il y a le bleu derrière. Donc, un peigne pour la phase, fil rouge si vous préférez. Et un peigne pour le fil bleu, le neutre. Voilà. Donc, comme il faisait toute la longueur des disjoncteurs, j'ai coupé en deux le peigne pour que j'ai un peigne pour toutes les prises de courant et un autre peigne pour toutes les lumières, pardon. Voilà. Le peigne, donc, il permet de rassembler tous les disjoncteurs entre eux. Ça évite d'avoir multi-ponts de fils. Voilà. En fait, c'est des ponts. Et après, vous avez les départs en dessous ici. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai coupé les deux peignes de la phase et du neutre en deux. J'ai laissé un peigne pour toutes les prises. Deux peignes pour toutes les prises. Et deux peignes pour toutes les lumières. De là, j'ai rebranché deux câbles dessus. Et je suis allé ici en tête du séparateur de réseau. Ce qui fait que avec lui, quand je suis sur la position ici en haut, on choisit comme on veut après, c'est selon comment on a câblé ici. Vous avez deux arrivées ici, une là et une là. Donc là, je suis en position solaire. Si je descends d'un cran, je vais passer en position 0, donc le courant coupé. Et si je bascule en position basse, je serai sur EDF. Pareil, donc j'ai fait un piquage au niveau pour rejoindre différentiel, cherchez le nom, pour protéger mes installations. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de mes lampes en solaire, je n'ai pas de différentiel. Mais ça, c'est pas grave, je peux en rajouter un dans mon cabanon qui est dehors, de l'autre côté. D'ailleurs, je vais faire un tableau électrique exprès pour que tout soit en sécurité. Donc voilà, c'était pour vous montrer mon fameux séparateur de réseau qui me rend un joli service parce que s'il fallait que je recable toutes mes lumières au plafond en solaire, ça aurait été un sacré boulot. Que là, avec le séparateur de réseau, je repique le courant ici, donc EDF et solaire. Et puis après, je choisis ma sélection. Si j'ai un problème avec mes batteries et j'ai plus de courant, je repasse sur le réseau EDF, tout simplement. Voilà, c'est un petit câblage. Bon, c'est pas tip top, mais ça fonctionne. C'est le principal pour moi. Voilà pour mon premier retour de ce que j'ai amélioré au niveau de mon installation photovoltaïque.